Bonjour mes chers taureaux, bienvenue dans cette vidéo sur votre mois de juin. On va regarder un petit peu dans le passage planétaire dans vos maisons symboliques, si on va voir quelque chose d'intéressant pour votre mois de juin. Votre mois de juin s'annonce très motivé, il s'annonce très amoureux. Il s'annonce, il sera beaucoup plus beau et harmonieux que le mois de mai. Et si en mois de mai vous avez eu des hauts et des bas psychologiques et émotionnels, si vous avez senti que vous n'étiez pas vraiment au top de votre forme psychologique, si vous étiez un petit peu perdu, si vous n'avez pas encore savez pas encore si c'était le bon moment d'agir, même si votre soleil était dans votre signe, le soleil était en taureau pendant le mois de mai, mais Vénus, votre maîtresse, était dans votre maison 12 symbolique, elle est toujours d'ailleurs, et elle va sortir le 6 juin. Elle va sortir le 6 juin, elle va rentrer dans votre signe, en taureau, dans votre maison 1 symbolique. Donc c'est là où vous allez retrouver un petit peu le sourire, c'est là où vous allez vous trouver belle ou beau, vouloir probablement vous faire plaisir, aller regarder des choses qui vous font du bien, peut-être acheter de nouveaux vêtements, peut-être aller manger, peut-être aller voir une exposition, vous faire plaisir, être un petit peu pour vous, vivre un petit peu pour vous. C'est le moment où vous allez vraiment plonger dans cette volonté de vous faire du bien. C'est votre maîtresse du soleil, hein, Vénus, donc vraiment, on dirait que c'est votre mois. Si tout le monde pensait que le mois de mi-avril à mi-mai, c'est le mois de taureau, moi je pense que dans cette année-là, ça tombe très très bien sur le fait que justement c'est au mois de juin que vous allez vous sentir très très sûr, fier de vous. Vous avez le soleil dans votre maison 2 des finances, probablement dans les finances ça va mieux. Donc Uranus qui était dans votre maison personnelle, vous le bouleversez en fait dans vos états d'âme, vous donnez beaucoup d'errance niveau psychologique, vous donnez de l'instabilité dans votre maison 1 symbolique, va bientôt rentrer dans votre maison 2. On va vous donner de nouvelles entrées financières, mais ça on va en parler en juillet. Enfin, en fin juin pour celui de juillet, puisque Uranus va rentrer dans votre 2e secteur de l'argent. Il va un petit peu perturber probablement vos finances un petit peu, il va donner un petit peu de fil à retordre par rapport à ça. Vous avez déjà beaucoup changé ces 7 dernières années, mais là, Uranus va toucher quelque chose de plus profond, peut-être votre amour de vous-même, probablement aussi ce que vous ressentez par rapport à votre stabilité dans la vie en général, et là, Uranus va un petit peu toucher ça. Mais ça, on va en parler plutôt vers la fin de ce mois, du mois de juin, justement, pour le mois de juillet. Donc cette Vénus en maison 1, ça nous fait très plaisir, les taureaux. C'est le mois où vous pouvez rayonner, charmer, donner du meilleur de vous-même. Mars va rentrer le 17 juin. Mars va rentrer dans le secteur des amours pour vous, maison 5. Vous allez vous sentir pas comme d'habitude, dans le sens que vous voulez faire des choses, vous voulez sortir, vous voulez peut-être commencer un nouveau sport, vous voulez peut-être faire des exercices un peu plus poussés, vous voulez peut-être faire un sport collectif, peut-être un peu plus de foot, un peu plus de tennis, un peu plus de natation avec des amis. En tout cas, vous allez trouver que vous voulez plus rester aussi passif, vous voulez commencer à bouger. Ça peut être des voyages aussi, là où ça vous plaît, ça peut être aussi par rapport au travail, vous partez, vous faites quelque chose un peu plus... ce qui vous fait un peu plus plaisir que ça. En même temps, on a le nœud sud, vous savez, on a le nœud sud en ce moment qui passe dans votre maison 5, donc qui appuie sur le fait que vous pouvez être un peu plus... justement discipliné dans votre hobby. Si avant vous pouviez être un peu plus libre dans la façon de créer les choses, aujourd'hui avec le nœud sud en maison 5, c'est le moment où vous êtes un peu plus en relation avec comment je pourrais rentabiliser en fait
mon hobby, comment je pourrais rendre les choses plus faciles. Ça peut être aussi des obsessions par rapport à certains hobbies que vous voulez faire absolument. Ça peut être aussi la sphère des enfants. Soit vous voulez vraiment des enfants et vous essayez éperdument de les avoir, soit vous êtes un petit peu dans la recherche en fait psychologique par rapport à ça. Ça peut être un moment difficile en fait, le nœud sud en maison 5, quand toutes les envies que vous voulez par rapport à la vie vous envahissent, mais on dirait qu'il y a comme des barrières, hein, vous ne pouvez pas les franchir. Le nœud sud montre ce qu'on doit éviter de faire pendant cette période, et vous devez éviter absolument de faire, d'appuyer sur cette volonté de absolument soit avoir des enfants, soit absolument avoir un hobby qui vous rapporte de l'argent, soit faire des obsessions par rapport aux choses de rentabilité ou de travail, par rapport au secteur justement des hobbies et des enfants, doit passer au deuxième plan. Et ce qui doit sortir au premier plan, c'est justement le collectif, les gens, faire des choses ensemble. C'est pour ça que j'ai dit les sports collectifs, ça peut être vraiment intéressant pour vous. Allez, sortez avec les gens, faites des choses, bougez, c'est le moment où vous pouvez vraiment rayonner par rapport à ça. Je sais que vous pouvez vivre des moments difficiles en ce moment. Saturne et Neptune dans votre maison 12 symbolique apportent ce côté un peu dur, long. Peut-être les choses inconscientes sont en train de s'ouvrir dans les rêves, dans la réalité. Vous êtes en train de vraiment vous comprendre. C'est le bon moment pour voir peut-être un psychologue, d'aller comprendre ce qui vous fait vraiment du mal, surtout que Mercure rentre dans votre secteur 3 le 9 juin, et suivi par Jupiter en plus, donnera probablement une bonne recherche d'un bon guide, un bon psychologue, quelqu'un qui pourra vraiment être utile dans votre cheminement, parce que Jupiter va rester 1 an. À partir de 10 juin, il va rester 1 an en Cancer, donc 1 an dans votre maison 3 symbolique, qui vous apporte des nouvelles connaissances, des nouvelles personnes dans votre environnement qui peuvent probablement être très utiles dans votre connaissance de vous-même, puisque vous êtes en train de vivre des bouleversements inconscients, dû probablement à votre famille, à votre passé, peut-être à des choses que vous aviez besoin de régler, niveau héritage ou niveau... En général, vous vous sentez dans des moments de changement, et je sais que pour les taureaux, c'est jamais facile, les changements, c'est jamais facile d'aller de l'avant par rapport à leur propre être. Donc ça peut être un moment challengeant pour vous, donc appuyez-vous sur votre famille, appuyez-vous sur les gens qui peuvent vous proposer peut-être des retraites, peut-être des moments avec des gens à qui vous faites confiance. Ouvrez votre cœur à ces gens, peut-être que eux, ils peuvent avoir une clé pour que vous ayez mieux, pour que votre assurance aille mieux aussi. Tout le mois de juin, du coup, à partir de 6 juin, Vénus est dans votre maison 1 symbolique, donc vous allez avoir quelque part ce côté assurance, vous allez être probablement assez sûr de vous, mais toutes ces énergies lentes en arrière-plan, Saturne-Neptune, on a aussi Pluton qui est en train de vraiment travailler sur sur vos principes, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous en tant qu'être qui recherche sa place sociale, qui recherche sa place psychologique dans son environnement. Donc ça peut être quelque chose de très challengeant pour les taureaux, donc n'hésitez pas à venir en consultation si ça vous dit, parce que je sais que les taureaux généralement restent chez eux et pensent que de toute façon tout va bien chez moi, mais les prochaines années, surtout avec Saturne en maison 12 symbolique, va ouvrir des plaies, va ouvrir des choses sur lesquelles il faudra travailler, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Surtout la lune noire en ce moment est dans votre maison 7 symbolique, donc il y a des choses qui s'ouvrent peut-être avec le partenaire, peut-être qu'il y a des choses compliquées à vivre avec lui pendant cette période, et donc n'hésitez pas. Nouvelle lune, le 25 juin, la nouvelle lune va se faire dans votre maison 3, donc encore une fois, discutez, allez face aux gens qui peuvent vous faire découvrir de nouvelles choses. Ouvrez-vous au contact. Ne soyez pas enfermés sur vous-même. C'est le moment de commencer à vous connaître à travers les discussions avec les autres.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo, à bientôt pour les nouvelles et bonne journée à vous. Au revoir.